Connaissez-vous l'étonnante histoire de Polaroid? Fondée en 1937 par le génial inventeur Edwin Land, l'entreprise a d'abord produit des lunettes de soleil à verre polarisé, d'où son nom, avant de lancer en 1948 la technologie d'appareil photo à développement instantané qui a fait sa gloire. Alors pendant plus de 50 ans, Polaroid s'est distingué par une remarquable capacité d'innovation. Cependant, contrairement à d'autres grands acteurs de la photo, ce qui a tué Polaroid, ce n'est pas le numérique, mais paradoxalement une victoire juridique. En 1976, Kodak a commercialisé ses propres appareils à développement instantané en s'inspirant très fortement du brevet de Polaroid, mais sans lui verser la moindre redevance. Alors bien entendu, le petit Polaroid a immédiatement attaqué le géant Kodak en justice. La procédure a duré pas moins de 15 ans. Et finalement, le tribunal a condamné Kodak à verser à Polaroid non pas le bénéfice qu'ils avaient réalisé avec le brevet contrefait, mais le chiffre d'affaires. Polaroid a ainsi reçu $1 milliard de dédommagement. Malheureusement, cette somme colossale a été fatale pour la capacité d'innovation de Polaroid, qui après une série de dépenses somptuaires, de diversification hasardeuse au cours des années 1990, a finalement fait faillite en 2001. Depuis, la marque a été rachetée à plusieurs reprises et le Polaroid que vous connaissez aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de l'époque. Alors, la morale de cette histoire, c'est que pour garantir la créativité dans une organisation, il est important de maintenir une forme de contrainte sur les ressources. Si à l'inverse, les ressources disponibles deviennent considérables, eh bien, il est probable que l'élan créatif laisse rapidement place au conformisme, à l'arrogance et au gaspillage. Réciproquement, une brusque tension sur les ressources peut provoquer des innovations inédites. C'est par exemple ce qui est arrivé lorsqu'en 2005, l'ouragan Katrina a détruit le centre-ville de la Nouvelle-Orléans où se trouvaient de nombreux restaurants. Obligés de trouver une solution pour continuer à exercer, les restaurateurs ont eu l'idée d'aménager des camions en restaurant, ce qui a déclenché la mode planétaire des food trucks. De même, en 2020, la pandémie de Covid-19 a contraint les fast-foods du monde entier à revoir leur stratégie. Leurs restaurants étant fermés, ils ont été obligés de privilégier la vente à emporter et surtout la livraison à domicile. Or, pour pouvoir commander depuis chez eux, les clients ont dû utiliser des applications sur smartphone, ce qui a permis aux restaurants de récolter une quantité considérable de données personnelles dont ils ne disposaient pas jusque-là. Grâce à ces données, McDonald's ou Burger King peuvent désormais entamer un véritable virage numérique qui passe notamment par des promotions beaucoup plus ciblées, des suggestions personnalisées, voire l'anticipation de vos achats à emporter grâce à la lecture de la plaque d'immatriculation de votre véhicule lorsque vous faites la queue devant le restaurant. Au total, n'oubliez pas que l'innovation est toujours une forme de perturbation. Et que si tout va bien dans votre organisation, la stimulation à changer sera nécessairement limitée. Au contraire, lorsque la situation devient inconfortable, tout le monde sera disposé à accepter des changements. La contrainte est créative, le confort est conformiste.